Afrique des libertés, bonsoir. Je vous salue. Bonsoir à toutes et à tous. Le départ de l'armée allemande du sol africain du Mali ne laissera aucun vide. Je voudrais donner une brève réaction à propos d'une information. Le nouveau ministre allemand de la Défense, M. Pistorius, a fait une déclaration qui est en fait une véritable goutte d'eau qui va déborder le vase de l'opinion africaine. Et je voudrais démontrer en quelques mots et en quelques minutes que le départ le plus rapide possible de l'armée allemande du sol africain du Mali ne laissera aucun vide. Nous voulons encourager les autorités allemandes à retirer le plus tôt possible les troupes allemandes du sol. Nous voulons les encourager à retirer le plus tôt possible les troupes allemandes du sol du Mali. Mes amis côté YouTube, s'il vous plaît, partagez rapidement parce que je vois que nous avons un vrai souci côté YouTube. Je ne sais même pas si vous avez accès à moi côté YouTube. Et si vous n'avez pas accès à moi, faites-le moi savoir par un commentaire. Autrement, je serai obligé de nous reconnecter. Je vais arrêter et reconnecter la vidéo côté YouTube. Je vais la reconnecter. C'est la Mama Africa qui ouvre le chemin. Je vous salue à travers l'Afrique. Je vous salue à travers les diasporas. Reconnectez-vous côté YouTube, mes chers amis. Je voudrais expliquer pourquoi le départ de l'armée allemande du sol du Mali ne troublera personne. J'ai relancé notre conférence côté YouTube et merci de la partager. Vous êtes déjà 700 personnes en direct côté Facebook. Rejoignez-nous côté YouTube et partagez massivement la conversation que je vous propose. Le départ de l'armée allemande du Mali ne laissera aucun vide. Merci à toi, Mama Africa. Aïcha Kone. Monsieur Boris Pistorius, le nouveau ministre allemand de la Défense, s'est laissé aller dans les heures précédentes à ma prise de parole ce lundi 30 janvier 2023. Il s'est laissé aller à certaines déclarations. Le ministre allemand de la Défense. Des déclarations concernant la présence de l'armée allemande dans le cadre de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA. Pour résumer les propos de M. Pistorius, il a dit que, finalement,
le délai que les autorités allemandes s'étaient donné pour retirer leurs troupes du Mali, à savoir le mois de mai 2024, est un délai trop long. Et que lui, le nouveau ministre allemand de la Défense, ne juge plus nécessaire de prolonger jusqu'en mai 2024 le séjour des troupes allemandes au Mali, au motif que leur présence sur le sol malien n'est pas optimale puisque ces troupes ne peuvent pas opérer au Mali comme elles le veulent. Elles n'ont pas toutes les coudées franches pour faire ce qu'elles veulent sur le sol malien. Et voilà pourquoi lui, Boris Pistorius, remplaçant Madame, je pense, Christine Lambrecht, envisage un retrait, anticipé, avant 2024, des troupes allemandes de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA. Je voudrais donner mes réactions d'analystes politiques et de connaisseurs sérieux de ce dossier. D'abord, je voudrais rappeler dans quelles circonstances les troupes allemandes se sont retrouvées au Mali. Ensuite, je voudrais souligner les raisons pour lesquelles la présence des troupes allemandes au Mali ne pouvait rien changer à la situation sécuritaire du Mali. Ce sera l'objet de la deuxième partie. Troisièmement, je voudrais dire pourquoi le peuple malien demande depuis très longtemps à toutes les troupes occidentales, notamment présentes dans la MINUSMA, de quitter son sol. Et pourquoi en fait le nouveau ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, excelle dans l'art d'enfoncer des portes ouvertes, ou plutôt de tuer les mouches à coups de hache. Car en fait, ce qu'il demande n'est pas nouveau, et le peuple malien demande davantage que cela depuis très longtemps. Si les autorités allemandes avaient écouté l'écrasante majorité des Maliens s'exprimant depuis plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, dans les rues du Mali, elles auraient retiré il y a belle lurette les troupes allemandes, du sol malien. Donc voici les gens qui disent qu'ils vont faire ce qu'on leur demande de faire depuis et qui donnent l'impression d'inventer la glace. Ou même simplement qui donnent l'impression d'avoir découvert que le jour se lève avec le soleil et se couche avec lui. Voilà le plan de la brève intervention que je voudrais vous proposer. Vous êtes d'ores et déjà près de 1500 personnes en direct de cette conversation, puisque vous êtes plus de 800 ici sur Facebook et vous êtes plus de 640 par là sur YouTube. Je vous invite à poser les deux gestes. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo et partagez la vidéo afin que cette remise au point, cette mise à jour de la question germano-malienne soit claire. Alors, commençons sans plus tarder avec la première question. Comment les Allemands se sont-ils retrouvés au Mali? Comment se sont-ils retrouvés au Mali? Comment l'armée allemande s'est-elle retrouvée là au Mali? Comment l'armée allemande s'est-elle retrouvée au sein de la mission des Nations Unies au Mali? Les choses sont très simples à comprendre. L'État malien, le gouvernement malien, n'a jamais adressé une lettre à la République fédérale d'Allemagne pour lui demander d'envoyer des militaires au Mali. Écrivez d'abord ça. Les autorités maliennes n'ont jamais demandé à la République fédérale d'Allemagne d'envoyer sur leur sol des soldats. Ce qui s'est passé, c'est que en 2013 et avant 2013, l'État malien avait sollicité de la CEDEAO la mise en place d'une force, d'une mission d'intervention au niveau du Sahel. Cette force-là, qui devait être essentiellement composée d'armées africaines, n'a jamais été mise en place par la CEDEAO parce qu'elle a été sabotée par, la diplomatie française et notamment un certain monsieur Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères de la France.
Il était ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy. Quand le Mali et les autres pays d'Afrique de l'Ouest, dans le cadre de la CEDEAO, ont voulu mettre en place ce que le président Laurent Gbagbo demande actuellement, une force militaire essentiellement composée d'armées africaines pour combattre les terroristes qu'on appelait à l'époque les djihadistes, c'est la France qui a saboté l'initiative. Ceux d'entre vous qui n'ont pas connaissance de ce beau petit ouvrage, je le leur recommande à nouveau et je l'avais déjà téléchargé, il n'est jamais loin. Le petit ouvrage du docteur Choguel Kokala Maïga. Choguel Kokala Maïga, eh bien, actuel Premier ministre du Mali, a écrit ce tout petit livre qui résume la situation. La faillite de l'État malien, les origines, les responsabilités. Il a écrit un livre plus grand sur la crise au nord du Mali. Mais en tout cas, ce petit livre-ci résume toute l'affaire. Quand le Sahel a été déstabilisé, après la destruction de la Libye et l'assassinat de Kadhafi par l'OTAN, c'est-à-dire par la France de Sarkozy, les États-Unis de Barack Obama et la Grande-Bretagne de David Cameron, le premier réflexe des États africains du Sahel, d'expression française, a été de se réunir et d'essayer de monter une force. Dans le cadre de la CEDEAO, cette force devait être essentiellement composée d'armées africaines. Monsieur Juppé, alors ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, a saboté cette force, empêché la mise en place de cette force et estimé que cette force était disproportionnée par rapport justement aux terroristes de l'Azawad qui, sous couvert de revendiquer l'indépendance, faisaient l'agenda du maître colon, déterminé à empêcher le gouvernement de Bamako de gérer toutes les faramineuses richesses du sol, du sous-sol et du Mali. Donc, après avoir saboté la mise en place de la MISMA, la mise en place d'une force proprement africaine, la puissance française a poussé pour la mise en place d'une force onusienne. Après elle-même avoir réussi à convaincre les nouvelles autorités maliennes, notamment en 2013, qu'elle était indispensable. En 2013, le président intérimaire du Mali, le professeur Dioncounda Traoré, écrit une lettre datée du 9 janvier 2013. Une lettre officielle au président de la République française, François Hollande. Dans cette lettre officielle, le président Dioncounda Traoré sollicite, devant l'avancée de ce qu'on appelait à l'époque les djihadistes, avant de découvrir qu'ils étaient des terroristes ayant opéré avec l'OTAN en Libye et ayant été armés par l'OTAN en Libye. Dioncounda Traoré, au nom du Mali, demande au président Hollande de la France, il lui demande deux choses. Écrivez bien les deux choses que le Mali avait demandées. Un appui-feu aérien, c'est-à-dire que l'aviation militaire française accepte eh bien, de bombarder les colonnes des terroristes. Et la deuxième chose que demande le Mali à la France, c'est le renseignement satellitaire, le renseignement aérien. Puisque la France possède des satellites au-dessus du Sahel, l'armée malienne souhaitait simplement être renseignée sur les positions de l'ennemi, entendu que l'armée malienne s'occuperait elle-même de mener la reconquête au sol. Alors que Dioncounda Traoré n'a demandé qu'un appui-feu aérien, et il n'a demandé que du renseignement militaire, François Hollande fait débarquer 4500 militaires français sur le sol malien. Vous avez compris? Violant la souveraineté du Mali, François Hollande, qui maintenant excelle à passer entre les gouttes dans des interviews mensongères, eh bien, piétine la demande officielle du Mali et repositionne l'armée française au sol. Il ne s'arrête pas là. L'armée française apporte donc le soutien au sol, dans les airs, et contribue à stopper la progression des djihadistes terroristes alliés des impérialistes. L'armée malienne entreprend au sol la reconquête eh bien, du centre et du nord de son territoire qui avait été occupé par la rébellion, occupé par les terroristes. L'armée malienne va récupérer ainsi Gao, va récupérer ainsi Tombouctou. Mais lorsque l'armée malienne veut s'élancer toujours dans la bataille au sol pour récupérer toute la partie nord du Mali, notamment la ville de Kidal, où se sont repliés les terroristes, l'armée française
sous les ordres de François Hollande, s'interpose et empêche l'armée malienne de reconquérir son territoire au sol. Tous ces faits sont rapidement documentés dans ce petit livre du docteur Shogel Kokala Maïga que je mets à votre disposition. Et ils sont indiscutables. D'ailleurs, c'est de là que date la décision totale du colonel Assimi Goïta de libérer son pays de l'emprise néocolonialiste la France. Car le colonel Goïta faisait partie, il était l'un des chefs, des commandants des forces spéciales maliennes chargées de reconquérir Kidal. Lorsqu'il tente de reconquérir Kidal, et qu'il se rend compte que c'est l'armée française qui empêche l'armée malienne, sur le sol malien, de combattre des terroristes, c'est là qu'ils comprennent qu'en réalité, ces terroristes ne sont pas des cheveux dans la soupe, ils ne sont pas tombés du ciel. Ces terroristes ont été favorisés par ceux qui font semblant de les combattre aux côtés de l'armée malienne. Rendez-vous compte que l'armée française va pousser jusqu'à désarmer l'armée malienne, sur le sol malien. Ce qui, de fait, est un épisode évident de néocolonialisme, d'impérialisme flagrant. Une fois qu'on a empêché l'armée malienne de reconquérir le nord du Mali, une fois qu'on a permis aux terroristes, aux sécessionnistes, aux partitionnistes de l'Azawad, d'Ansardine, de Jnim, de l'État islamique, de se repositionner, à ce moment-là, on va imposer au Mali d'accepter la mise en place d'une mission des Nations Unies. La mission des Nations Unies, qui va donc s'appeler la MINUSMA, c'est l'initiative de la France. Laquelle France va remplacer la MISMA, qui devait être une mission uniquement africaine, uniquement faite d'armées africaines, va la remplacer par la MINUSMA que elle contrôle à partir de sa mission permanente à l'ONU. C'est donc dans le cadre de la MINUSMA que d'autres armées occidentales, invitées par la France, sans consultation avec le Mali, débarquent au Mali. C'est dans le cadre de la MINUSMA, mise en place par l'initiative française. C'est dans ce cadre que l'armée allemande arrive au Mali. Écrivez ça. Je dis que nous maîtrisons le dossier par cœur. Moi, si vous me réveillez à 2 h du matin, à 3 h, vous me sortez du sommeil, même si vous venez en rêve. Vous pouvez même venir en rêve, me rencontrer pour me demander de vous expliquer ce dossier. Voilà, en rêve, je vous explique. Éveillé, je vous explique. Couché, en train de dormir, je vous explique. Je peux vous expliquer ça même d'une main. Je peux vous expliquer ça en faisant autre chose. Donc, il faut bien que vous sachiez, et il faut bien que les Allemandes et les Allemands sachent que les autorités du Mali n'ont jamais invité l'Allemagne à mettre les pieds sur le sol malien. Ça, c'est d'abord l'information. C'est sous couvert de la mise en place de la mission des Nations Unies que la France a fait venir les autres armées européennes, les autres armées occidentales au Mali. Ce n'est donc pas le Mali qui a fait venir l'armée allemande au Mali, c'est la France. Ça sont les données scientifiques, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a jamais eu de demande bilatérale, directe, faite par le Mali à l'Allemagne. Toutes les troupes occidentales qui ont débarqué dans le cadre de la MINUSMA ont été sélectionnées par leur coach. La France, qui opère dans les pays d'Afrique francophone comme si ceux-ci doivent demeurer dans son précaré, dans ce qu'elle appelle sa zone d'influence. Voilà pourquoi elle continue de conserver l'initiative, eh bien, de la plume, ce qu'on appelle le statut de penholder aux Nations Unies, qui a été régulièrement contesté ces dernières années par Madame Sylvie Baïpo-Témo. Nos amis côté YouTube ont de nouveau été attaqués. Je pense que je vais peut-être devoir changer de machine si ça continue. Je vais devoir changer de machine si ça continue de la sorte. Ils ont été une fois de plus perturbés. Excusez-moi. Je vais les relancer. Ce serait dommage que je les laisse sans l'exposer. Hop. Je vais les relancer. Je ne sais pas pourquoi les gens ne supportent pas qu'on dise un peu de vérité dans cette affaire. Pourquoi les gens n'aiment pas ça? Pourtant, ce que nous disons est vrai. Ce que nous disons est vrai et documenté. Donc, bon, on continue.
Très bien, mes amis, côté YouTube, essayez de vous relancer. À moins que je ne sois obligé de sortir des moyens encore plus gros. Je pensais que cette conversation, eh bien, ne serait pas perçue comme un crime de lèse-majesté par tous les moteurs de répression et de censure de la France-Afrique. Mais ils attaquent violemment l'émission côté YouTube parce qu'ils ne supportent pas la vérité que nous disons. Donc, reconnectez-vous massivement. Pour ceux qui sont côté YouTube, on continue. J'ai expliqué tout à l'heure la réponse qu'on doit donner à la première question posée. Qui a invité l'armée allemande au Mali? Réponse, ce n'est pas le Mali, c'est la France. C'est la France qui a fait venir l'armée allemande au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Et c'est la diplomatie française qui a saboté savamment la MISMA, qui devait être une mission vraiment africaine de lutte contre le terrorisme, une force africaine de lutte contre le terrorisme, pour imposer la MINUSMA. Parce que la MINUSMA permettait à la France et à ses alliés occidentaux de contrôler la lutte antiterroriste au Mali et de la réguler. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, on peut passer à la deuxième question. Depuis que les Allemands sont arrivés au Mali, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon? Qu'est-ce que la MINUSMA a fait de bon au Mali depuis que les Allemands sont arrivés avec la MINUSMA? Nous arrivons à la deuxième question de cette conférence. Depuis que les Allemands sont arrivés au Mali, je veux dire les militaires allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon? Les Allemands sont arrivés au Mali dans le cadre de la mission des Nations Unies au Mali. Toute la mission des Nations Unies au Mali a échoué. Parce qu'en 2012-2013, la déstabilisation était localisée uniquement dans le nord du Mali. Mais quand nous arrivions en 2020, sous Ibrahim Boubacar Keïta, tout le Mali avait connu une véritable métastase cancéreuse du terrorisme. Les terroristes s'étaient répandus dans tout le Mali. Autrement dit, l'arrivée des troupes françaises, l'arrivée des troupes allemandes, des troupes suédoises, des troupes bengalis, des troupes je ne sais de quel pays, parce que le Mali, il y a au moins 90 pays qui se sont installés sur son sol, militairement, à l'occasion de la MINUSMA. Le Mali est une immense colonie de vacances militaires pour des armées inutiles, qui se font payer, et bien sûr, le budget international de l'ONU, à ne rien foutre. Je vous ai déjà donné des tas de conférences pour vous décrire une journée d'un soldat de la MINUSMA. Des soldats d'eau douce qui passent leur temps à se dorer la pilule dans les piscines de Bamako et dans les hôtels 5 étoiles. Qui se goinfrent, qui se gavent, qui s'en mettent plein les fouines, et ensuite qui repartent en laissant le Mali dans un état pire qu'ils ne l'ont trouvé. Bon. Toute la MINUSMA a échoué. Or, l'armée allemande, le détachement allemand, faisait partie de la MINUSMA, et il a lui aussi échoué. Ce qui veut dire très clairement que le peuple malien est parfaitement conscient qu'il peut tout à fait continuer sa lutte antiterroriste sans la MINUSMA. Parce que la présence de la MINUSMA a davantage nuit à l'efficacité de l'armée malienne, à l'efficacité de la lutte du peuple malien, que cette présence ne l'a arrangé. Ils étaient supposés venir participer à la lutte antiterroriste. Quand ils arrivent, ils disent qu'ils viennent maintenir la paix. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est allé plus loin. Il a dit que la MINUSMA est chargée, les missions des Nations Unies sont là pour maintenir la paix. Mais pour maintenir la paix, il faut que la paix existe déjà. Or, dans des situations comme le Mali, le Centrafrique, la paix n'existe pas. Et du coup, on ne peut pas la maintenir. Puisque la fonction de l'ONU, c'est de maintenir la paix, et non pas, soi-disant, de faire la guerre. Il faut donc d'abord que la paix soit là, et ensuite qu'eux, ils viennent maintenir. Donc, en fait, ils sont des médecins après la mort. L'ONU reconnaît qu'elle n'est pas en Afrique pour combattre les terroristes. Elle est en Afrique pour stabiliser l'occupation étrangère de l'Afrique, sous couvert de combattre le terrorisme. Puisque nulle part, l'ONU n'a pu vaincre le terrorisme. Elle ne l'a pas vaincu au Congo. La MONUSCO, elle ne l'a pas vaincu en Centrafrique. Elle ne l'a pas vaincu en Centrafrique. La MINUSCA, elle ne l'a pas vaincu au Mali. La MINUSMA, elle ne l'a pas vaincu en Somalie. La MINUSOM, elle ne l'a pas vaincu en Libye. Même en Côte d'Ivoire, elle a fini par imposer un terroriste à la tête de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Donc, où est-ce que l'ONU a réussi à restaurer une paix véritable en Afrique? Nulle part. Pourtant, l'Afrique est le continent qui a le plus grand nombre. La majorité, l'écrasante majorité des missions de l'ONU sont en Afrique.
Plusieurs experts s'accordent à dire que l'Afrique a été transformée en laboratoire des missions de l'ONU. Et ces missions, globalement, se réduisent à ce que nous appelons la stabilisation du chaos, l'ordre par le désordre. Bon. Donc, le bilan de l'ONU est nul. Quand elle arrivait au Mali, l'insécurité était localisée et contenue dans le nord. Nous sommes en 2023. N'eût été l'arrivée de la révolution du Mali Koura au pouvoir, c'est-à-dire, n'eût été l'arrivée du colonel Assimi Goïta et de ses compagnons, en alliance avec la société civile politique. Mais écoutez, l'État malien se serait déjà effondré. Ce sont ces 2 dernières années, notamment depuis 2021, que le Mali a recommencé à reprendre le pouvoir sur son territoire. Sous la férule, eh bien, du leadership éclairé et patriotique, un leadership épousant les entrailles, les forces vives de la nation malienne, eh bien, du président Goïta. Donc, sur le deuxième point, je ne vois pas de quoi on discute. Qui plus est, depuis tout le temps que l'armée allemande est au Mali, elle est constamment associée à des affaires louches contre le peuple malien. J'en donne pour preuve le dernier grand scandale auquel l'armée allemande a été mêlée. L'affaire des 49 bandits d'Alassane Ouattara. Les 49 mercenaires de Wagner, comme on les a appelés. Mais l'armée allemande n'a pas fini de s'expliquer là-dessus. Puisque Alassane Draman Ouattara a tenté de dire qu'il avait envoyé des militaires des forces spéciales ivoiriennes pour travailler avec le contingent allemand. Puisque le directeur général de la compagnie bizarroïde, appelée SAS, Sahelian Aviation Service, le directeur de cette compagnie est un Allemand. Et que cet Allemand travaillait et travaille en étroite association avec le contingent allemand basé au Mali. Donc, qu'est-ce qui a attiré l'attention du peuple malien et des autorités maliennes sur le contingent allemand? Ce sont des phénomènes négatifs. C'est l'association de malfaiteurs avec les voyous de Ouattara Draman. On a découvert que le contingent allemand au Mali, la société SAS dirigée par un Allemand, était en intelligence avec l'État voyou de Ouattara, avec les mercenaires de Ouattara qu'il faisait travailler, pour ainsi dire, dans le noir, au noir, et participer à la déstabilisation du Mali. Voilà ce par quoi on a remarqué la présence allemande au Mali. Sinon, la présence allemande au Mali n'est pas remarquée par le nombre de terroristes qu'ils auraient détruits, le nombre de bases terroristes qu'ils auraient détruits, le nombre de combats acharnés qu'ils auraient menés. Pendant qu'on a voulu faire contre le peuple malien, contre les autorités maliennes, du chantage à cause des 59 soldats français tombés au Mali, mais l'Allemagne, elle pourrait faire du chantage pour combien de soldats? L'Afrique, à travers ce qu'on a appelé abusivement les tirailleurs sénégalais, dont la majorité étaient des soldats africains libérateurs de la France. Elle a donné combien de vies pour libérer la France? De la création du corps des tirailleurs sénégalais en 1854 par Napoléon III, jusqu'à simplement la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Afrique a donné, pour la libération et pour les guerres de la France, au moins 1 million d'êtres humains. Au moins 1 million d'êtres humains qu'on a abusivement appelés tirailleurs sénégalais. Et lorsque il y a 59 soldats français qui meurent au Mali, on a voulu en faire matière à chantage. 1, 2, 3, on entend les officiels français, nos 59 soldats. Vous pouvez comparer 59 soldats à 1 million d'hommes? Sans oublier ceux qui sont tombés du fait de votre barbarie négrière, de vos crimes coloniaux, des guerres et ethnocides, des génocides néocoloniaux que vous avez organisés, des coups d'État, des rébellions que vous avez organisés. Si on fait le bilan, il n'y a pas de débat. Alors, les Allemands, eux aussi, ils veulent dire qu'ils ont sacrifié combien de gens au Mali? Et il faudrait qu'on rappelle aux Allemands que l'Afrique a une mémoire longue du rôle nocif de l'Allemagne dans son histoire, au moins depuis le 19e siècle. Les Africains n'oublieront jamais. Das können wir niemals vergessen. Das können wir niemals verloren. Es war in Berlin die Beteiligung der Afrika. C'était à Berlin qu'ils se sont partagés l'Afrique sans les Africains. Et ils ont pris 1 an pour le faire. L'Allemagne a-t-elle commencé à tenir des procès pour ses crimes coloniaux?
L'Allemagne est une puissance négrière. Est-ce qu'elle a payé pour sa barbarie négrière? Pour les Africains qu'elle a kidnappés, vendus et utilisés comme esclaves? L'Allemagne a-t-elle payé? Haben Sie unseres Recht zurückgegeben? Est-ce que vous nous avez rendu, vous avez payé pour ça? Ce n'est même pas encore soldé les crimes négriers allemands. On n'a même pas encore soldé les crimes coloniaux allemands. En Namibie, au Togo, au Cameroun, au Tanganyika. Les crimes allemands, les crimes de guerre allemands, lors des 2 guerres mondiales, et spécialement contre les soldats africains. La barbarie nazie contre les soldats africains. Il n'y a même pas encore eu l'équivalent d'un procès de Nuremberg, des crimes nazis contre l'Afrique. Mais lisez le travail remarquable du professeur Koumandoubé III. Hitler voulait l'Afrique. Vous, héritiers de l'État allemand, qui reconnaissez la dette allemande, la culpabilité allemande, et qui avait payé à la France des réparations jusqu'en 2010 pour vos crimes. Pour vos crimes. Vous avez payé combien à l'Afrique? Vous avez restitué combien à l'Afrique? Vous avez tenu combien de procès? Et ce sont vos ministres qui se promènent sur les réseaux sociaux. Il y en a même une qui s'est perdue jusqu'à Addis Abeba pour donner des leçons de morale aux Africains. Madame Annalena Baerbock. De triste mémoire. Donc voici une Allemagne qui n'a même pas fini de se repentir pour ses crimes négriers, ses crimes coloniaux, ses crimes impérialistes. Voici une Allemagne qui n'a même pas encore ouvert le dossier, le contentieux, le casier judiciaire lourd qu'elle a de puissance criminelle, abominable, diabolique envers l'Afrique. L'Allemagne négrière, colonialiste et impérialiste n'a même pas encore commencé à payer à l'Afrique, alors qu'elle a payé à la France. Et qu'elle a payé sa barbarie séculaire de l'occupation américaine qui se continue jusqu'à ce jour. Voilà une puissance qui est occupée militairement par les États-Unis et qui vient donner des leçons aux Africains. Depuis 1945, l'Allemagne est une colonie militaire américaine. L'Allemagne, l'ancienne Allemagne de l'Est, qu'on appelait la Deutsche Demokratische Republik, était une colonie militaire russe, soviétique. Les soviétiques se sont retirés en 1989, permettant la réunification allemande sous l'égide de l'Ouest. Mais même quand ils se sont réunifiés, les Allemands, ils n'ont pas été libérés de l'occupation militaire. Et eux aussi s'en vont occuper le Mali. Voilà des occupés occupants. C'est très marrant. Schade für ihnen. Schade für sie. Schade und Scheiße. Voici des gens qui sont occupés militairement, au lieu de s'occuper de se libérer militairement. Des gens qui sont en train d'être utilisés comme chair à canon. Ils sont en train d'être utilisés comme les tirailleurs sénégalais étaient utilisés en première ligne pour les armées françaises, du temps colonial aux 2 guerres mondiales. C'est comme ça qu'on est en train de les pousser en première ligne vers l'Ukraine là-bas, pour qu'ils se fassent manger par l'ours russe. Et pendant qu'ils ne sont même pas capables de s'affirmer en Europe, d'avoir une personnalité, c'est sur nous, Africains, qui viennent s'essuyer les pieds. Donc, il est important de rappeler d'abord que l'Allemagne, déjà, ne devrait pas foutre le moindre militaire en Afrique. L'Allemagne n'est pas une puissance qui a reconquis une quelconque forme de virginité morale. Pour avoir un soldat sur le sol africain, parce que c'est une puissance immorale, c'est une puissance qui, historiquement, est une puissance criminelle envers les Africains. Et il n'y a pas eu l'ombre d'une repentance, il n'y a pas eu l'ombre d'un procès, il n'y a pas eu l'ombre d'une réparation. Les Allemands ont esquissé des pseudo-réparations envers les Namibiens, puisqu'ils ont perpétré, avant le génocide des Juifs, le génocide des Herero de Namibie. Et les méthodes qu'ils ont utilisées dans les camps d'extermination contre les Juifs d'Europe, ils les avaient testées contre les Noirs d'Afrique, notamment en Namibie, au Togo et au Cameroun. Voici des gens qui n'ont même pas encore payé pour ça et qui reviennent nous donner des leçons. Ils sont militairement occupés par les États-Unis et ils viennent nous occuper militairement en Afrique. Wallahi billahi talai. Das ist nicht mehr möglich. Die alte Afrika ist gestorben. La vieille Afrique est décédée. La vieille Afrique soumise là, dans laquelle vous vous installez comme vous voulez. Vous entrez et sortez comme dans une pétaudière. A bana peu, imala. Et Afrika ima wo. Afrika keku.
Comprenez? Vous voulez qu'on vous dise ça dans quelle langue africaine? Donc, il faut que vous compreniez très bien que les Africains ne sont plus prêts à supporter les caprices de puissances impériales aux mains barbouillées de sang, à l'histoire maculée de toutes les lâchetés, de toutes vraiment les bassesses que l'âme humaine ait pu inventer, et qui veulent nous enseigner la vie, alors que les Africains étaient là avant vous. L'Afrique est la plus ancienne civilisation du monde. La plus ancienne civilisation vivant au monde, c'est la civilisation africaine. Car c'est la première civilisation humaine. Sapiens sapiens qui peuple la planète Terre, eh bien, a mûri, a évolué. Il a été créé et conçu en Afrique. Il a pris conscience de lui-même en Afrique avant de s'ébranler vers les autres continents et de fonder toutes les civilisations dont vous êtes bénéficiaires. Et c'est vous qui revenez en Afrique, enseigner aux plus anciens humains ce que c'est que l'humanité. Donc, je suis dans la deuxième partie de mon propos. Je veux contester complètement la moindre prétention allemande à être une nation exemplaire pour les Africains. Parlons de la démocratie. La démocratie est en Allemagne depuis quand? Parce que les Africains qui ne connaissent pas l'histoire sont eux qu'on bluffe. Depuis quand la démocratie est-elle en Allemagne? La forme démocratique dont on parle aujourd'hui en Allemagne, la démocratie représentative, là, elle date à peine de 1949, avec la restauration de la République démocratique d'Allemagne. Elle date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne, du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, est une terre de seigneurs. C'est une terre d'empereurs, c'est une terre d'aristocrates, d'oligocrates. C'est une dictature de famille de la noblesse militaire. C'est une dictature prussienne, l'Allemagne. C'est le pays des Kaisers. Les Kaisers ne sont pas élus. Ils s'imposent par la force des armes, du sabre et du cheval. Donc, quand vous venez d'Allemagne et que vous voulez enseigner la démocratie aux Africains, qui vous a dit que les Africains veulent des cours de démocratie? Qui vous a dit qu'on veut la démocratie en Afrique, d'abord? Et puis, est-ce que vous l'avez réalisé chez vous? Votre démocratie, déjà, n'est pas enviable, puisque vous ne la respectez même pas chez vous. Et puis, la nouvelle Allemagne, là, elle est née en 1989. Quand ils ont réuni la démocratie populaire d'Allemagne de l'Est avec la démocratie représentative libérale d'Allemagne de l'Ouest pour refaire ce qu'ils appellent la Bundesrepublik Deutschland. Ils sont nés en 89, eux aussi viennent nous enseigner. Et j'ai entendu, à un moment donné, la ministre allemande des Affaires étrangères dire que ils avaient décidé de rester jusqu'en 2024 pour encadrer le retour du Mali à la démocratie. Et pendant qu'ils étaient en train de dire cela, il y a eu une tentative de coup d'État chez eux. Il y a eu une tentative de coup d'État en Allemagne, en décembre 2022. Il y a des gens qui sont en prison en Allemagne pour tentative de coup d'État. Vous pensez qu'il y aurait des tentatives de coup d'État en Allemagne si l'Allemagne était un régime politique satisfaisant pour tous les Allemands? Nous vous posons la question, Allemands-Allemandes. Are you sure that your country is an example? Ist Deutschland ein Beispiel für Afrika? Wenn es gibt Coup d'État in Deutschland, jetzt. Les gens sont en prison en Allemagne pour tentative de coup d'État, là, en décembre 2022. Vous allez enseigner quoi à Assimi Goïta? Il n'y a pas de coup d'État chez vous. Il y a des coups d'État en Allemagne. Il y a des tentatives de coup d'État en Allemagne. La plus récente date de 2022. On était assis là, on a vu ça. Et ils veulent encadrer la démocratie chez les autres alors qu'il y a coup d'État chez eux. Mais pourquoi il y a des tentatives de coup d'État en Allemagne? Mais parce que la politique étrangère de l'Allemagne est opposée aux intérêts du peuple allemand. Le peuple allemand, dans son écrasante majorité, ne veut pas de la guerre avec la Russie. Or, l'élite allemande qui est soumise à l'élite américaine, à l'élite de l'OTAN, l'élite allemande mène l'Allemagne vers une guerre avec la Russie qui est incompatible avec les intérêts du peuple allemand. Et on comprend donc pourquoi au cœur du peuple allemand, il y a désormais des actes de rébellion et des tentatives de coup d'État. Vous avez fini de résoudre ça? Qu'est-ce que vos militaires font au Mali? Alors que vous avez des problèmes, vous vous préparez à livrer la guerre contre la Russie. Mais emmenez-les au front, emmenez-les en Ukraine, là-bas combattre. Arrêtez d'emmerder les Africains. Les Africains n'ont pas demandé à l'Europe, à l'OTAN, de rapprocher son infrastructure militaire contre la Russie et de chercher la guerre contre la Russie. Les Africains n'ont jamais conseillé ça à quelqu'un. Et vous voulez que tout le monde s'implique dans cette histoire, dans laquelle on a bien vu le pape de l'Église catholique de Rome,
le pape François, a bien dit que c'est l'OTAN qui est coupable de la situation actuellement en Ukraine. Car depuis 1991, elle n'a jamais cessé de faire avancer son infrastructure militaire pour venir aboyer. Les mots sont du pape. Aboyer aux portes de la Russie. Et vous ne supportez même pas cette vérité élémentaire. Le simple fait qu'on vous le dise est un crime. Vous inventez toutes les formes de censure. Vous cherchez à traquer les gens. Vous décrétez terroriste toute personne qui ne pense pas comme vous. Et vous voulez nous enseigner, nous, Africains, la démocratie. Quand il y a un média qui ne dit pas la même chose que vos médias mainstream, corrompus par vos milliardaires, vos oligarques, vous trouvez des fausses règles pour le fermer. Vous traquez tous ceux qui ne sont pas d'accord avec votre vulgate. Vous menacez les peuples européens, les intellectuels européens, hein, comme on a menacé des professeurs, des médecins ici en France. Vous menacez tout le monde parce qu'on doit penser comme vous. Et c'est vous qui voulez nous enseigner en Afrique la démocratie. C'est fini. Donc l'Allemagne n'est pas un modèle démocratique pour les Africains. Je suis désolé. You have to know that we don't admire you at all in Germany. Because we see that your government is exactly doing the contrary of what the German people is willing. German people are against war against Russia. But your government, under American influence, your government is going to the war against Russia, against the interest of your people. German people are not for the war. We listen to them every day. You are not able even to listen to the voice of your own people. You pretend to be Democrats and to teach democracy to African people. Who are you, German people, to teach us democracy? We were in this world before any kind of German. Africa was in the world when Germany was not existing at all. Let me tell you the truth. For all Africans through the world, we will never more accept you to be any kind of teacher of politics in Africa. Go and do your politics in your own country. Respect your own people. Stop any kind of war just for American oligarchy, just for industrial, the weapon industry. Stop those wars now and stop lying to your people. Donc, voici des gens, ils viennent parler au Mali, on a leur dossier. Nous, les intellectuels africains, là, on a le dossier de toutes ces puissances en main. Vous allez mentir à qui? Vous allez mentir à qui, là, maintenant, les Allemands? Vous allez mentir à qui? Et ils sont là, ils jactent. On vient de nommer Boris Pistorius, il vient arriver au ministère de la Défense. Lui aussi, il commence à faire son Baerbock. Il commence à parler n'importe comment. Hein, il a des propos volatiles. Bon, le bilan de l'Allemagne au Mali est nul, comme le bilan de la MINUSMA et de toutes les forces européennes qui sont venues au Mali. C'est pour ça que le Mali n'a pas souffert du départ de l'armée française. Au contraire, le Mali respire. Je suis un visiteur du Mali, je suis un fils adoptif du Mali. J'ai vu le Mali heureux du départ de l'armée française. Quand les Danois ont voulu jouer au malin avec les Maliens, ils ont été renvoyés le même jour. Le Mali est là. Les Danois sont rentrés, les soldats danois sont rentrés. Toute armée étrangère qui est aujourd'hui présente sur le sol malien, qui fatigue les Maliens vont lui montrer la porte et la vie va continuer. Parce que les Maliens se défendent contre les terroristes sans les armées occidentales. Les Maliens actuellement, au moment où je vous parle, sont en train de combattre les terroristes sans les alliés occidentaux, sans les armées occidentales. Donc, qu'est-ce que l'Allemagne peut dire au Mali? L'Allemagne représente quoi au Mali? L'Allemagne ne représente rien au Mali. Rien du tout. J'ai fouillé dans les dossiers, j'ai essayé de lire l'action de l'armée allemande. Rien. Et elle a mauvaise réputation chez les Africains cultivés, l'Allemagne. Il n'y a que les Africains qui n'ont pas la mémoire profonde. Il n'y a que les Africains qui n'ont pas la conscience historique, qui peuvent regarder l'armée allemande, qui peuvent regarder le gouvernement allemand comme étant un partenaire. Quand vous savez que ces gens-là ont acheté, vendu et kidnappé des êtres africains, des Noirs, et qui ne s'en sont pas repentis. Quand vous savez que ces gens ont massacré des populations africaines entières, pillé l'Afrique, et qui ne s'en sont pas repentis alors que leur richesse en dépend. Quand vous savez que ces gens-là ont été capables de payer des réparations. Voilà, les Polonais leur demandaient des réparations récemment. La Pologne demande 3 milliards d'euros à l'Allemagne de réparations. Ils ont été capables de payer des réparations à la France. Jusqu'en 2010,
Nous, Africains, rien. Des gens comme ça viennent vous dire qu'ils vont aider l'Afrique à se relever. Vous croyez? Nous nous adressons à nos gouvernants. Comment des gens qui nous ont kidnappés, vendus? Comment des gens qui nous ont agressés, massacrés, pillés? Comment des gens qui se sont associés à toutes les coalitions pour nous écraser? Pourquoi ces gens viendraient nous aider à lutter contre les terroristes qu'ils ont implantés en tuant Kadhafi et en détruisant la Libye en association avec ces terroristes? Vous aussi, dirigeants africains. Qui peut croire que des gens qui se sont associés pour tuer Kadhafi, détruire la Libye, empêcher la naissance d'une monnaie unique africaine, des gens qui ont permis aux terroristes de s'armer en Libye, qui peut croire que ces gens-là viennent combattre les terroristes au Sahel? Qui peut croire? Il faut être d'une mauvaise foi satanique. Une mauvaise foi diabolique pour croire cela. Il faut être d'une lâcheté inhumaine, une lâcheté aussi diabolique pour accepter ce mensonge, vivre avec ce mensonge, travailler avec ce mensonge. Donc il faut qu'on dise très clairement à l'Allemagne et à l'armée allemande que le peuple malien et les peuples africains n'attendent rien d'eux. Il faudrait déjà qu'ils aillent libérer leur propre sol de l'occupation américaine. Je recommence la conclusion de la deuxième partie. Les Africains n'attendent rien de l'armée allemande. Ils ne demandent rien à l'armée allemande. La présence de l'armée allemande est nulle et de nul effet sur le sol africain. Les Africains souhaitent que toutes les armées des puissances négrières, colonialistes et impérialistes quittent immédiatement le sol africain. Donc, l'armée allemande est priée par l'Afrique des libertés de quitter pacifiquement le sol africain. Immédiatement. Comme le dirait un satrape reptilien local, sans délai. Sans délai. Qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. Maintenant, je viens à la conclusion de mon propos. Nous avons amplement démontré qu'on n'a pas besoin d'eux et que nous les connaissons trop bien et que nous n'espérons rien d'eux. Ils n'ont pas changé. Ils changeront le jour où ils seront jugés, condamnés. Ils changeront le jour où ils vont payer les réparations. Give our money back, Germany. Then we should evaluate how to be friends again. Ja, geben Sie unseres Geld. Geben Sie es zurück, bitte. Deutsche Leute. Kolonialzeit. Neokolonialismus, Imperialismus. Raus! Raus von Afrika. Ich hoffe, dass alles klar ist. Afrika ist nicht mehr geöffnet oder veröffnet für Kolonialismus und Imperialismus. Bitte schreiben Sie das. Schreiben Sie das gut. Und sagen Sie es. In Deutschland. Kein Kolonialismus, kein Imperialismus in Afrika. Das ist die Vergangenheit. Das ist die Vergangenheit für afrikanischen Volk. Wir wollen nichts. Kein mehr Soldaten von Deutschland in Afrika. Schreiben Sie bitte das. Und seien Sie langsam, rennen Sie bitte ruhig. Ruhig in Mali. Kommen Sie zurück. Nach Deutschland. Ruhig. Ok. Donc, maintenant, on conclut. Monsieur le ministre Boris Pistorius dit que ce n'est pas nécessaire qu'il reste. Mais vous savez pourquoi il voulait, dans quelles conditions il voulait rester? Il voulait rester avec l'autorisation de faire voler leurs avions comme ils veulent à travers le Mali, de circuler avec des chars comme ils veulent à travers le Mali, de circuler avec des véhicules comme ils veulent à travers le Mali, et de continuer leur machin qu'ils appellent aide humanitaire. Pour continuer, comme on l'a vu à travers l'Afrique, à mettre des mitraillettes dans les sacs de couscous. Ça là, on connaît ça. Les Africains aussi, ça là, ils connaissent. L'aide humanitaire est largement utilisée aujourd'hui comme un moyen de transport d'armes. C'est ce que j'appelle la mitraillette dans le sac de couscous. La mitraillette dans le sac de mil. On connaît ça maintenant?
Sous couvert de nourrir, ah ouais, il y a des populations qui meurent de faim au nord du Burkina, on va aller les nourrir. On s'en va donner les armes aux terroristes. On connaît ça. Donc vous êtes là, vous faites quoi? Le Mali a dit que sa souveraineté est retrouvée. À partir de maintenant, un avion de la MINUSMA qui se déplace avec l'autorisation du gouvernement malien. Le contenu de l'avion est connu par le gouvernement malien. L'endroit où l'avion atterrit et les personnes avec lesquelles le personnel de l'avion interagit doivent être connus par le gouvernement malien. Si ces trois conditions ne sont pas remplies, non boujaran. Abana, peu. Vous ne décollez rien qui ne soit pas totalement contrôlé par l'État du Mali. Écrivez ça. Le contenu de tous vos avions, aéronefs, véhicules, chars, le gouvernement malien doit savoir ce qu'il y a dedans. S'il ne le sait pas, ça ne bouge pas. Écrivez ça. Et c'est grâce à ça que le Burkina va rétablir aussi la sécurité sur son sol. Toute l'Afrique de l'Ouest va rétablir la sécurité sur son sol grâce à ça. Toute l'Afrique de l'Ouest va rétablir la sécurité sur son sol grâce à ça. Mais oui. Nos amis côté YouTube sont vraiment perturbés aujourd'hui. Le diable est dans les détails. Hein? C'est grâce à cela que la paix et la sécurité vont régner partout. Elles vont régner partout. Grâce à cela. Comprenez? Je relance nos amis. Allons-y, troisième partie pour la conclusion. On a beau vous empêcher, chef signé, lui, il va dire tout ce qu'il a prévu de dire. Vous connaissez bien votre type, non? Venez, on va finir. Donc, les Allemands font leur caca nerveux au Mali parce que les autorités maliennes ne les laissent pas circuler comme ils veulent. Ils voulaient monter et descendre. Alors que les autorités maliennes, l'armée malienne, sont en train de bien isoler, bien encercler les poches terroristes. Ils veulent, eux, avoir la liberté de bouger et d'aller dans tous les sens. C'est en bougeant, allant dans tous les sens, là, que vous avez désorganisé le Mali. Vous pensez qu'on ne sait pas ça? Donc, les autorités maliennes leur ont dit, vous vous calmez, vous restez là où on vous a dit. S'il n'y a pas de bonne raison de bouger, vous ne bougez pas. Mais est-ce que l'armée malienne peut aller en Allemagne, se déplacer n'importe comment? Est-ce qu'il y a un camp militaire malien en Allemagne? Si vous laissez les Américains se déplacer en Allemagne comme ils veulent, nous, en Afrique, on ne veut plus d'une armée étrangère qui se déplace sans notre autorisation. C'est votre problème? Vous êtes colonie américaine, c'est votre problème? Le Mali ne veut pas être colonie allemande. Il a refusé d'être colonie française. C'est pas clair pour vous? Il ne veut être la colonie de personne. S'il y a un avion qui bouge, s'il y a un camion qui bouge, s'il y a une moto qui bouge, d'une force internationale, c'est le Mali qui autorise. Si le Mali n'est pas d'accord, vous ne bougez pas. Allez, c'est clair. Warum wollen Sie absolute Freiheit? Absolute Freiheit in Mali. Est-ce que les Maliens ont l'absolute Freiheit en Allemagne? Est-ce que les Maliens ont la liberté absolue de se promener avec leurs armes en Allemagne? Est-ce qu'il y a un accord bilatéral permettant à l'armée malienne de décoller, de circuler à travers le territoire allemand sans autorisation? Pour que vous veniez au Mali dire non, il faut qu'on nous laisse. Comme on ne nous laisse pas circuler, comme on veut, s'en sert à rien. C'est terminé. La cour du roi Péto. C'est terminé. Verstehen Sie das, bitte. Alles ist fertig für Kolonialismus und Imperialismus in Afrika. Der African Staat ist für Freiheit, Selbstständigkeit. Jetzt, so ist es. So ist es. Es gibt keine andere Lösung. Keine andere Lösung. Freiheit, Selbstständigkeit. Irgendwo in Afrika. Jetzt. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vous laisse là? Donc, les autorités maliennes ont fait preuve de magnanimité jusqu'ici. Moi, je conclus là-dessus.
Ça fait quand même maintenant 1 an, 2 ans que les ministres des Affaires étrangères, ministres de la Défense manquent de respect au Mali. Si le Mali a pu demander à l'armée française de se retirer, si le Mali a dit aux Danois, rentrez chez vous, ça coûte quoi au Mali de dire à l'armée, au détachement allemand de plier bagage? C'est tout ce que le peuple malien veut. L'Afrique des libertés attend que nos autorités au Mali demandent au détachement allemand de circuler. Sans délai. Sans délai. Madame Annalena Baerbock, Madame Lambrecht, maintenant, c'est maintenant Boris Pistorius. Tous ces ministres allemands-là, ils viennent s'essuyer les pieds sur les Africains. Comme si l'Allemagne avait commencé un temps soit peu à mériter même la considération politique et morale des Africains. Qu'est-ce que l'Allemagne a fait pour réparer ces actes de barbarie? Rien. Donc, je me résume, nous espérons, nous attendons des autorités maliennes qu'elles tirent toutes les conséquences des foutaises des dirigeants allemands. Ça fait un moment qu'ils font des déclarations à tort et à travers et qu'ils sont cités dans des affaires louches contre le Mali. Bon, s'ils veulent partir avant 2024, mais il ne faut pas qu'ils partent en leur délai à eux. Ce sont nos autorités au Mali qui doivent leur dire quand ils s'en vont. Et j'ai confiance dans les autorités maliennes. J'espère vraiment que dans les prochaines heures, ils seront priés de circuler. Qu'ils circulent. Boris Pistorius, à peine nommé, il s'essuie les pieds sur le Mali. Le Mali est sa serpillère. Ça, c'est quoi ça? Lambrecht, c'était comme ça. La dame qui se promène partout là et qui parle vite, qui a même pratiquement fait une déclaration de guerre contre la Russie. Annalena Baerbock. Hein? Celle-là qui est l'incarnation de l'idéologie otanienne, qui est seulement là pour répéter ce que les faucons américains pensent. Bon, écoutez, ces gens-là ne vont quand même pas continuer à parler du Mali comme ça. Ils ne vont pas continuer à parler comme ça aux Africains. J'ai été choqué, ils s'est retrouvé à Addis Abeba avec sa collègue française. Et ils se sont mis à admonester les États africains, traiter les États africains. L'autre jour même, ils ont dit que l'Afrique est un continent sauvage. Un continent où il y a plein d'animaux sauvages. À l'occasion de la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, des responsables, des dirigeants allemands ont dit que Sergueï Lavrov était allé visiter les animaux sauvages en Afrique. Il continue de nourrir ces images d'Épinal de l'Afrique, continent essentiellement peuplé d'animaux sauvages. Ce que Husserl a appelé la zoologie des peuples. Il continue à percevoir les êtres humains comme des bêtes. Parce qu'ils sont bêtes. Un être humain qui prend les êtres humains pour des bêtes est bête. C'est une projection de son propre état mental. Hitler se croyait supérieur parce qu'il était un être humain inférieur sur le plan moral. C'était une ordure humaine, Hitler. C'est pour ça qu'il prenait les autres pour des ordures. Son mépris de la différence humaine, de la diversité humaine, était une projection de son sous-développement spirituel et moral, Hitler. Et les dirigeants allemands là, qui méprisent les Africains sont eux-mêmes méprisables. Parce que ce sont des individus humainement inaccomplis. Ce sont des personnes qui sont des coquilles vides. Quand moi j'écoute Annalena Baerbock, j'ai affaire à une mauvaise étudiante. Très mauvaise élève. Aucun niveau. Quand j'écoute les propos de Pistorius, ça me rappelle les propos de Boris Johnson, qui était à la tête du gouvernement britannique. Ça fait pitié. La démocratie a cette vertu terrible qu'avait souligné Alexis de Tocqueville, c'est qu'elle peut permettre la promotion des imbéciles. Oui, Hitler a pris le pouvoir démocratiquement en Allemagne. Pourtant, c'était un imbécile. Un pervers, un démon. La démocratie, c'est ça son point faible. Elle permet que les Boris Johnson deviennent Premier ministre. Les Annalena Baerbock deviennent ministres des Affaires étrangères. Voilà ce que la démocratie permet. Au nom du principe de la majorité, au principe de la quantité de voix. On a des calamités comme ça qui arrivent au pouvoir. Et qui se mettent à abuser de ce principe, soi-disant de la majorité, pour se moquer des principes anthropologiques, se moquer même de la valeur humaine. Donc nous contestons cela. Moi j'ai été choqué. J'ai été choqué par le mépris que les autorités politiques allemandes affichent régulièrement ces dernières années envers le Mali, envers l'Afrique en général, envers les luttes africaines pour la liberté. Et je pense qu'il est temps que l'Allemagne prenne sa dose. Il est temps que tous les pays où il y a des détachements allemands demandent leur retour immédiat
en Allemagne. D'autant plus qu'ils sont préoccupés, qu'ils aillent montrer les gros balles en Ukraine face à la Russie. Puisque leur ministre des Affaires étrangères prétend que eux, ils sont en guerre contre la Russie, bien qu'ils quittent le Mali, qu'ils aillent montrer comment ils sont forts en Russie. Qu'ils le quittent. Et en cela que nos autorités au Mali ne se fassent pas prier. Montrez-leur la porte de sortie. Nous serons toujours fiers de vous. Nous savons que vous prendrez la bonne décision. Mais les Allemands se sont trop moqués de nous maintenant. Les dirigeants allemands, j'entends, se sont trop moqués de nous. Il est temps de leur montrer le chemin de ceux qui les ont amenés. Ceux qui vous ont amenés, le Mali leur a dit de partir. Est-ce que c'est difficile pour vous? Donc moi, je suis assis là. Je ne serai pas surpris que l'homme à la parole orthogonale, au nom du gouvernement malien, vienne remettre, pour ainsi dire, l'église à sa place dans le village, qu'il vienne remettre la mosquée là où elle doit être, le temple traditionnel de l'Afrique là où il doit être. C'est ce que nous espérons. Et nous sommes convaincus que les autorités maliennes agiront à point nommé. Et qu'elles savent à quel moment faire donner la voix archétypale du Mali. La voix orthogonale du Mali. Mes chers amis, c'était vraiment, pour ainsi dire, mon coup de gueule du soir. Quand j'ai lu cette information, d'abord j'ai fait une petite réaction, mais après j'ai dit, mais ce Boris Pistorius, il peut penser que l'Afrique va le laisser nous faire ce que nous a fait Annalena Baerbock. Et avant cela, Madame Lambrecht. Ça suffit. Hein. On est fatigué de subir leur vexation, leur rodomontade, leur gouaille. On en a marre. On en a marre. On ne veut recevoir d'aucune leçon de politique nationale ni internationale de pays négriers, colonialistes, impérialistes, de pays hypocrites, cyniques, pervers. Les abominables qui ont utilisé les armes atomiques pour tuer des centaines de millions d'êtres humains. Les abominables qui ont massacré les Irakiens, massacré les Libyens, qui ont massacré les Serbes, massacré les Afghans, qui ne viennent pas nous enseigner la morale. L'Afrique a récupéré toute sa mémoire. L'Afrique a récupéré toute sa mémoire. Quand vous venez devant les Africains maintenant, lisez bien les livres de l'histoire de votre pays. Quand vous venez nous voir. Parce que nous, on a ça là. On a votre dossier. Comme on dit chez moi à Douala, Digoué Kabodjong, nous avons ton macabo. Toi, impérialiste qui veut nous donner des leçons. Toi, colonialiste qui veut nous donner des leçons. Toi, négrier qui veut nous donner des leçons. Digoué Kabodjong, nous avons ton macabo. C'est-à-dire que ton dossier est là. Dès que toi tu commences, je vois déjà 3 ou 4 livres dans lesquels je vais extraire les molécules pour te soigner. Ici, c'est une pharmacie. Il s'agit de la bibliothèque que je suis et qui me suit est une pharmacie. C'est une pharmacie pour soigner les impérialistes, les néocolonialistes, les colonialistes, les négriers et les despotes. Ah, c'est la pharmacie contre l'instinct narcissique et pervers de domination. C'est ça qui est derrière moi là. Et c'est ça que je suis. Un thérapeute, serviteur des pains spirituels, de la liberté des Africains. Donc vous n'allez pas, vous n'impressionnez personne avec vos rodomontades. Ouais. C'est la pharmacie du négrisme, du colonialisme, de l'impérialisme et du néocolonialisme et du despotisme. C'est ça. C'est ça qui est ici. Merci mes chers amis. Malgré de nombreuses perturbations côté YouTube, nous avons tenu en 3 séquences toute notre conversation. Vous étiez près de 1500 en direct sur Facebook et en moyenne 600 à 700 sur YouTube. N'eussent été les perturbations, vous auriez été 3000 en permanence dans cette conférence. Je le sais. Côté YouTube, je changerai de machine pour les prochaines conférences pour qu'on soit moins perturbé. Je crois qu'ils ont envoyé trop de logiciels espions dans cette machine-ci. Nous allons utiliser une autre. La bataille, c'est ça. Mbolo, beauté. Aoniche. Soyez bénis, Africaines, Africains. Amis américains, amis asiatiques, amis européens, soyez également bénis.
Projection divine sur vous tous, mes amis, à travers le monde. Excellente semaine. Demain, 31 janvier 2023, le peuple de France est dehors, massivement dehors, pour protester contre la réforme injuste des retraites, intentée par l'oligarchie financière et politique française du régime Macron contre les travailleurs. C'est par millions que nous serons demain dans les rues de France. C'est la deuxième déferlante du mois. Suivez l'actualité demain. Partout, partout, les rues seront noires de monde. La France gronde, la France se réveille. Et c'est une bonne chose. Car l'Afrique des libertés est dans la même dynamique. Nous félicitons le peuple français qui se réveille enfin de son sommeil dogmatique. Bonne nuit à tous. Soyez bénis, mes amis.